vidéo sur une ouverture le site, tu vois, je pense qu'on va faire plusieurs tests. Donc voilà, j'ai mis test de 12 ans. Et donc du coup, on va voir un petit peu ce qui nous correspond et ce qu'on pourrait savoir comme truc, comme test pour enfants et ados. Celui-là, il a l'air pas mal. Let's go. Si ça va bien charger. Parfait. Alors, donc, pour les enfants et les ados, ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, quand tu le sors de tête et tu un thème personnel et tu l'as inventé, tu es réellement un écrivain qui n'a mis les tests d'indication mais de la réalité vraie, puis tout le monde change. Ok, donc on va mettre quel animal es-tu, parce que pourquoi pas, hein? Ah bah, je vais traduire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ça? On peut pas. Et ben on va faire une autre. Enfin, je sais pas. On va faire un autre site parce que celui-là il est bien. Donc apprendre test de personnalité. Ah ben voilà, celui-là il est bien. On va tester si on a une fille, une vraie fille ou pas une vraie fille. Donc ouais, pas une pub s'il te plaît. Jamais de. Mais jamais de parler là-dessus. Je veux juste. Allez, let's go. Donc on y va. Penses-tu avoir un côté masculin? Eh ben je. Enfin un peu parce que clairement ouais. Choisis une série NCIS. Sex and City. NCIS clairement j'adore. En soirée que bois-tu? Une bière, un kir, du vin. Je ne sais pas encore mais j'arrive du vin. Que choisis-tu entre ces activités? Un après shopping, un après série, un après jeux vidéo. Quelles chaussures portes-tu tous les jours? Escarpins, des ballerines, des Converse, c'est le truc le plus confortable. On t'offre un voyage, tu peux choisir la destination où voudrais-tu. À New York pendant la Fashion Week, en Afrique pour un safari, à Miami pour du surf, à New York. Le boutin, c'est un sac à main, des chaussures, une marque prête à porter, un sac à main. Ta meilleure amie t'annonce qu'elle elle te veut pour témoin à son mariage. Tu pousses un petit cri de joie, tu lui dis que tu acceptes avec plaisir, c'est sympa à elle d'avoir pensé à toi. Soirée entre filles, c'est blablabla, ciné, série compagnie. Bah, série compagnie. Quel est ton une préférée? Il n'y en a aucun de bien? Cendrillon? Il n'y en a pas? Il n'y en a carrément pas. Bah, il y a la belle et la bête, peut-être. Tu as un côté masculin, tu vois, que tu en aies conseil ou pas, tu as un côté masculin. Et c'est très bien. Au moins, tu peux partager beaucoup d'activités et ton cher et ton soirée, jeux vidéo, dégustation et pique. Tu pourrais bien te mettre à fumer la cigare. Lol. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a, toi? Qu'est-ce qu'on a comme petit truc? Apprendre un petit. Apprendre un test. On va créer un test. On va prendre un test d'amour. D'amitié ou d'amour. D'amour, c'est bien, l'amour. Test d'amour. Non, quand même pas. D'amitié, ça sera très bien. Allons-y. Ta meilleure amitié sincère, quel type d'amis êtes-vous? C'est bien quel type d'amis êtes-vous. Allez, on y va. Let's go. Mais quel type d'amis êtes-vous? Allez, fais le test. C'est bon. Qu'est-ce qui vous agace chez vos amis? Qu'elle essaie de connaître en détail votre vie, qu'elle vous mente, qu'elle oublie de sortir avec vous. Bon, qu'elle me mente, clairement, c'est ça. Vos amis pourraient vous qualifier comme quelqu'un de confiance, libre ou dévoué. Libre. Pour vous, l'amitié, c'est être intime, être libre, être à l'écoute. C'est être libre. Si on ne va pas très bien avec votre compagnon, vous cherchez du réconfort auprès de vos amis, vous accusez le coup, vous confiez à vos amis. Je confie à nos amis. Une sortie avec un couple d'amis, c'est un moment agréable tant que c'est occasionnel
une mauvaise idée, une bonne soirée en perspective. Un moment agréable, donc c'est pas occasionnel. Vous n'aimez pas le nouveau compagnon de vos premiers amis, vous tentez de mieux le connaître, vous dites rien, chacun ses choix, vous lui directement qu'il ne vous plaît pas, vous dites directement qu'il ne vous plaît pas, vous dites qu'il faut attendre de mieux le connaître. Votre meilleure amie déprime, son compagnon vient de le quitter, vous passez chez elle de temps en temps pour prendre ses nouvelles, vous installez quelques jours chez elle pour la soutenir, vous lui proposez de faire du shopping et voilà, c'est pour les prendre de Noël. De la douceur. Pour vous l'habiter, c'est de la douceur. Des sorties entre copines, une partage réciproque. Et bon, des sorties entre copines, c'est bien. Enfin, non, plutôt de la douceur. Vous devez acheter un cadeau à une de vos amies. Vous lui offrez un moment de détente de beauté, un cadeau quelconque qui fait toujours plaisir, un objet qu'elle a trouvé ou mieux qu'elle aimerait avoir. Trouvez un cadeau quelconque qui fait toujours plaisir. Dans votre cercle d'amis, vous êtes l'organisatrice, la comique, la confidente. La comique. Let's go, on y va, on voit la réponse. L'ami dévoué, très proche de vos amis, disponible à l'écoute. Vos amis savent qu'elles peuvent compter sur vous. C'est à vous qu'elles se confient. Toujours dans la confidence, vous connaissez leur joie et leur chagrin. Cette proximité vous permet de savoir dès qu'elles ont un souci. Malgré tout, vous respectez leurs besoins de solitude et d'intimité. En cas de souci, vous êtes toujours prêt à rendre service. Prenez garde de ne pas faire passer votre bien-être avant celui de vos amis. Je sais, mais bon. Alors du coup, on va faire d'autres tests. On va faire un autre test. Donc let's go. On y va. On va faire un test sur le caractère des familles. Voilà, du coup le caractère c'est là. Let's go. On va faire un petit blind test. Et une femme parfaite, es-tu une vraie fille? De quelle couleur es-tu? De quelle estime de soi? Es-tu rigolo et rigolote? Dois-tu changer la vie prochaine? Es-tu rigolo rigolote? On veut tous le savoir. Non, pas ça. Plutôt es-tu rigolo et rigolote. C'est parti. Fermé. Alors, tout d'abord, tu penses rigolo ou rigolote? Penses-tu... je me pense rigolote, oui. Aimes-tu les histoires rigolotes? Oui, j'adore, de temps en temps. En soirée, racontes-tu des histoires rigolotes? Bon, oui. Pour ne pas savoir les raconter. Bon, ouais. Enfin, c'est plutôt ça. En soirée, on t'entend souvent, pour reprendre les phrases de certains comiques, sortir de tes propres vannes, tu ne te fais pas de blagues, ce n'est pas ton truc. Et ben, je reprends les phrases de célèbres de certains comiques. Toi, les comiques célèbres, tu les adores, tu vas même en les voir en pestac. Je le regarde leur pestac quand j'y passe à la télé. Ça pointe à la télé, bon, je regarde la télé. Aimes-tu les histoires rigolotes un peu coquines? Oui, elles me font rire. Elles me font plus rire que les autres. Elles ne me font pas rire du tout. Elles me font sourire, c'est tout. Bon, elles font rire. Tu t'identifies davantage à... C'est qui eux? Je connais personne. Ah, mais lui. Je sais pas. Tu trouves la nouvelle génération de comiques Kevin Adams, Maman, soit l'embrouille très drôle, moins drôle que l'ancienne génération, les autres te fait rire de toute façon. Très drôle. Ils sont drôles. Quelqu'un chute dans la rue. Chose verbale. Tu exploses de rire. Tu veux pas t'empêcher de sourire. Il y a un... explose de rire. Lol. Non, clairement, ce serait mieux, c'est comme... J'en souris. Les films rigolos tels que Hot Shot, où y a-t-il un flic pour sauver la reine, tu es véritablement explosé de rire devant. C'est sympa, mais il y a d'autres films comiques. Voilà, c'est trop vrai que ça... Ok, ben on y va. On regarde. On va voir, on a vu. Vas-y, fais le résultat du test. Ah, vas-y, charge. Parfait. Tu rigoles, mais tu l'ignores. Tu as un vrai sens de l'humour qui sommeille en toi, mais par timidité, tu n'as pas
réprouvé. C'est dommage. Allez, sors un peu de ta coquille et lance-toi, tu verras. Tu seras surpris de devenir debout en train de sourire notre pote. Et ben voilà, c'est très bien. Et par les amis, pour vous faire plaisir, on va faire un dernier petit test des familles dans couple, parce que j'ai un mec qui donc du coup, hein. Et on va faire es-tu amoureux? Donc voilà, let's go. Enfin non, ça c'est pour les garçons. Bon, faut que je prenne pas pour les garçons. Faut que je prenne pour les filles. Les femmes. Et en ce moment, tu te sens bizarre, Guilette, normal. Bon, je me sens normale, toujours. Amoureuse, cela t'arrive très souvent, tu as un vrai cœur d'artichaut. Rarement il faut ça. Ça ne t'est jamais arrivé. Bon, rarement, mais tu vois, je suis déjà amoureuse, voilà. Quand l'homme de tes pensées entre dans la pièce, ton cœur bat la chamade, tu as les mains moites. Tu es contente de le voir. Je suis contente de le voir. Vous devez vous retrouver ce soir. Tu es impatiente. Tu es ravie de l'idée pour passer une bonne soirée. S'il annule au dernier moment, c'est pas grave, tu es crevé. Je suis impatiente. Quand tu lui parles de toi, tu es très honnête. Tes défauts, autant qu'ils connaissent tout de suite, car il faudra bien qu'ils fassent avec. Tu fabules complètement un peu la réalité, non? Il n'a pas besoin de tout savoir de tout de suite, il faut regarder un petit peu le mystère, non? Ok, bon, on va mettre ça, il faut être honnête. Ton look, tu y prêtes plus attention que d'habitude. Jeune et converse, ton look à toi. Pourquoi aurais-tu changé? Tu es égale à toi-même, toujours féminine, quelle que soit la circonstance. Je dirais, moi, je suis comme d'hab. C'est mon look à moi, tu vois. Donc je fais je mets ce que j'aime bien. Suite à un rendez-vous, comment tu te sens-tu? Confiante, tu lui plais, c'est certain. Incertaine, tu te relais le film de votre rendez-vous pour trouver des réponses. Patiente, c'est le début, tu verras. Mais s'il te rappelle. Confiante. Après le premier rendez-vous, tu surveilles ton email, ton téléphone, ton Facebook, personne qui te recontacte. Si t'appelles un médecin, sinon ce n'est pas bien grave. S'il n'appelle pas, tu as encore des rendez-vous avec cette autre femme. Bon, je me ça. Depuis que tu l'as rencontrée, tu es remplie d'espoir, heureuse, puis triste, puis heureuse, comme d'habitude. Pourquoi? Remplie d'espoir. Non, comme d'habitude en fait. As-tu changé tes habitudes depuis que tu le connais? Non, pourquoi il faut? Oui, j'ai repris le sport, je surveille mon appétition un peu plus que d'habitude. Non, on s'en fout. On s'en fout complètement. Tu n'es pas amoureuse. D'ailleurs, tu avais un doute. Ce test met au point final à ton questionnement. Cet homme ne se fait pas près. Passe ton chemin, sors de chez toi et tu rencontres un homme qui te rend vraiment heureuse. Hein? Mais c'est faux. Pourtant, j'ai vu ce que je pense. Bon, je sais pas, en tout cas, les amis, mettez un gros like pour cette petite vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà. Bye. Abonne-toi aussi. Bye.